À la une de l'actualité ce soir, les joies et les récompenses du Burkina Faso au 5e Forum international Afrique Développement au Maroc. La fin de la rencontre a été sanctionnée par des récompenses à travers les trophées de la coopération Sud-Sud. Le groupe Coris Bank s'adjuge le prix spécial du jury pour ses efforts dans la promotion de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Images et commentaires à suivre dans ce journal. L'État mauvais payeur des factures de la presse au Burkina. Les patrons de presse estiment à plus de 300 millions de francs CFA les factures impayées de l'État depuis environ 5 ans. Le ministre de la Communication les a rencontrés ce soir pour trouver des solutions. Va-t-on vers le remboursement rapide de ces dettes? Les réponses à suivre dans cette édition. Dans cette édition également, une nouvelle mine d'or à Bouli dans la région du Centre-Nord. La mine prévoit une exploitation de 7 ans avec un potentiel de 25 tonnes de métal jaune. C'est Bissa Gold qui exploitera cette mine. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. C'est fini pour le 5e Forum international Afrique Développement au Maroc. Une rencontre de partage des stratégies de développement. Et à ce rendez-vous, c'est surtout les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique qui ont été discutés. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de trophées de la coopération Sud-Sud aux entreprises émergentes du continent. La synthèse avec Roger Cam et Nathalie Kauré. C'est sur une note de satisfaction que le 5e Forum international Afrique Développement referme ses portes à Casablanca. À l'heure du bilan, le président du Club Afrique Développement, initiateur de l'événement, livre ici des résultats au-delà des attentes. Vous avez été plus de 2000 opérateurs économiques provenant de 30 pays venus à Casablanca pour construire ensemble de nouvelles opportunités d'affaires et d'investissement. Près de 4000 rendez-vous d'affaires se sont tenus en moins d'un jour et demi. Le marché de l'investissement, où 7 pays frères sont venus nous exposer leurs plans nationaux de développement et projets d'investissement phares, a révélé de nouveaux horizons d'échange et d'investissement. À la clôture du FIAD 2017, des trophées ont été décernés à des entreprises qui se sont démarquées dans le développement des échanges et des investissements intra-africains. Le premier trophée de la coopération Sud-Sud a été remporté par la Tunisie. Elle est suivie du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, à travers Coris Bank International, repart avec le trophée de l'UEMOA. Mieux, le président du Faso a reçu un trophée d'honneur pour sa disponibilité à présider le 5e Forum international Afrique Développement et pour son engagement à soutenir les efforts de développement du secteur privé africain. Les hommes d'affaires du continent se sont donné rendez-vous en 2018 pour la 6e édition du FIAD, une édition qui accordera une place de choix aux femmes et aux jeunes entrepreneurs africains. En marge du forum, le président du Faso a reçu les hommes d'affaires burkinabés présents à Casablanca. Rochmar Christian Kaboré a surtout insisté sur les opportunités à saisir sur le continent. Le résumé avec Roger Cam et Nathalie Kauré. Face aux hommes d'affaires burkinabés présents à Casablanca, le président du Faso exprime sa satisfaction pour leur forte présence au Forum international Afrique Développement, une preuve que le secteur privé burkinabé ne veut plus rester enclavé. Il faut éviter de rester enfermé dans son carcan quotidien. Il faut sortir parce que quelque part, il y a des préoccupations que nous avons pour lesquelles nous n'avons pas de solution, peut-être que d'autres avaient également qu'ils ont solutionné. Ça nous permet d'améliorer tout le temps notre méthode de travail. Ça nous permet toujours de comprendre que si les autres avancent, c'est parce que tout le monde serre les vis normalement. Et également, ça nous permet également de comprendre qu'entre l'État et le secteur privé, il n'y a pas un combat. C'est une unicité de travail. Une unicité de travail qui commande une ligne de conduite de la part des hommes d'affaires est rappelée ici par le chef de l'État. Quand on fait des affaires, évidemment, on pense au bénéfice, ce qui est normal. Mais mieux vaut un bénéfice juste et équilibré qu'un bénéfice important qui crée des problèmes sociaux. C'est travailler justement à continuer à investir au Burkina Faso, continuer à, comme j'ai dit, à rechercher leurs gains dans une certaine justice, faire preuve d'un civisme fiscal absolu, et douanier également absolu,
Message bien reçu par les opérateurs économiques burkinabés, mais le forum de Casablanca suscite en eux d'autres attentes vis-à-vis du gouvernement. Cette conférence a été organisée par une banque qui est une société privée. Et cela prouve que l'entreprise privée peut aussi aider le gouvernement dans le cadre donc des activités de promotion du pays, à faire découvrir le pays, à faire connaître le pays et à travailler à développer donc l'économie. Donc nous souhaitons que le gouvernement puisse travailler avec les institutions, la Chambre de commerce et le patronat afin que nous puissions créer des champions nationaux. Il est que nos entreprises conquièrent d'autres marchés, se développent dans l'espace UEMOA et pourquoi pas demain que les entreprises burkinabées viennent s'installer ici au Maroc. Et concernant l'implantation des entreprises burkinabées à l'étranger, le président du Faso rassure les hommes d'affaires burkinabés que l'État va davantage faciliter ce type d'initiative. Pour l'instant, il les invite à saisir l'opportunité qu'offre le Forum de Casablanca pour nouer des partenariats fructueux afin que cela profite à l'économie burkinabé. Au chapitre carnet d'audience du Premier ministre, Paul Kaba Tiba a reçu ce matin une délégation de Innerwil qui regroupe les épouses des Routariens. Leur organisation mène des activités sociales tournées vers l'enfance et les moins défavorisés. Elles sont venues faire le point de leur 15e assemblée générale qui se tient en ce moment à Ouagadougou. Zoubaviel David Abiré, Ibrahim Sombier. Les responsables du district 909 de l'international Innerwil reçus ici par le Premier ministre Paul Kaba Tiba. Au menu des échanges, la présentation de l'association et ses dernières actualités, notamment son assemblée générale qui se tient cette année à Ouagadougou. Nous sommes un district qui regroupe 6 pays. Les 6 pays, je cite le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Togo. Et chaque année, on élit un gouverneur. Et c'est dans le pays où le gouverneur réside que nous avons notre assemblée générale. Nous lui avons rendu compte de nos activités. Occasion pour Germaine Yerbanga et ses consoeurs d'égrener à l'intention du Premier ministre les activités qu'elle mène au quotidien en faveur des couches les plus démunies du Burkina Faso. Je disais à son Excellence le Premier ministre, nous venons de la Fondation Rama, où il y a des femmes fistuleuses qui y sont. Nous sommes partis faire un don là-bas. Nous intervenons auprès des plus démunis. Je prends les enfants abandonnés, les orphelins. Nous intervenons au niveau des orphelinats. Et au Burkina, nous avons intervenu pendant longtemps au niveau du centre de Luandé. Des œuvres qu'elle compte accentuer avec la mise en place d'un projet en vue de prendre en compte les filles victimes de grossesse précoce. On en vient à la 15e Assemblée générale de l'international Innerwil, entendez par là les épouses des Routariens. Il s'agit pour elles, au cours de cette rencontre, de se donner une feuille de route pour leurs activités. À Ouagadougou, les Innerwil ont encore réaffirmé leur engagement à promouvoir l'idéal de service, mais aussi la sincère amitié. Mariam Dao, Vincent Tiendrebeo. Les hymnes nationaux des différents pays membres du district 909 entonné à cette cérémonie d'ouverture de la 15e Assemblée générale annuelle de l'international Innerwil. Venues de 6 pays de la sous-région, ces femmes vont pendant 4 jours échanger autour des bilans des activités menées au niveau des différents clubs. Elles vont aussi mener la réflexion en vue d'adopter de nouvelles stratégies pour le soutien des personnes vulnérables. C'est travailler au renforcement et voir des perspectives, comment faire pour venir beaucoup plus en aide à ceux qui en ont vraiment besoin, comme nous l'avons toujours fait. Stimuler l'entente internationale, c'est l'un des objectifs de l'association. Toute chose qui rencontre l'assentiment de la représentante de la marraine. Nous sommes un monde où la paix est difficile à acquérir et à maintenir. Donc quand nous avons une organisation qui prône l'amitié, qui prône la solidarité, nous savons qu'ensemble, toutes les femmes réunies peuvent faire bouger les choses. Elles peuvent faire bouger les choses à plusieurs niveaux, en aidant les plus démunis, en étant elles-mêmes très solidaires pour développer tout ce qui est lié à la promotion de la paix, au développement de la paix, au maintien de la paix dans nos différents pays. L'année 2017 pour l'international Innerwil est placée sous le thème «
toucher un cœur et changer le monde. Après le Burkina, c'est le Bénin qui devra abriter la prochaine Assemblée générale du district. À Bobo Dioulasso, une cinquantaine de militaires burkinabés ont achevé ce 15 mars un stage Flintlock. Environ 2 mois, ils se sont perfectionnés dans les techniques de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ali Traoré, sur place à Bobo. C'est une conférence qui se tient dans le cadre de l'exercice multinational Flintlock, une opération initiée par les Pays-Bas et qui vise à outiller nos forces de défense et de sécurité afin de mieux faire face au terrorisme. Au cours de cette journée, ces militaires ont reçu des communications sur la région des Hauts-Bassins, les opérations militaires des forces spéciales néerlandaises en Afrique de l'Ouest et la relation civilo-militaire au Burkina Faso. Il convient aujourd'hui de voir dans quelle mesure civils et militaires nous pouvons nous donner la main pour prévenir d'éventuels faits terroristes et d'éventuelles menaces terroristes dans nos départements, dans nos communes qui longent la frontière que nous partageons avec le Mali. En plus de ces conférences, ces forces spéciales ont donné durant 2 mois des notions et stratégies de combat à plus de 70 soldats du 25e régiment parachutiste commando. Non, en réalité, le 25e RPC, ici, fait office de force spéciale. C'est une unité commando qui doit être engagée dans les combats difficiles. Et par essence même, le combat au nord est un combat très difficile. Après donc, avoir fait la formation aux instructeurs, nous avons fait donc, un test d'évaluation des différents pelotons ici présents. Pendant ce test, nous avons constaté que la base était bien acquise au niveau des maniements d'armes. Cette cérémonie marque la fin de l'exercice multinational Flintlock 2017, une cérémonie à laquelle les stagiaires ont reçu des attestations de fin de formation. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement burkinabé a procédé ce matin du 17 mars à une remise de matériel roulant aux forces de sécurité. Ce sont au total 200 motos tout-terrain, dont 150 à la police nationale et 50 à la gendarmerie, mis à la disposition des hommes détenus. Cette dotation vise à rendre plus opérationnelles les forces de l'ordre dans leur lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Draman Dadjan, Salif Ouedraogo. Voici qui va rendre plus opérationnelles les forces de sécurité. 200 engins neufs, essentiellement des motos, à plus de 500 millions de francs CFA. C'est une dotation qui s'inscrit dans le cadre des mesures d'accompagnement du gouvernement aux forces de l'ordre. C'est des motos tout-terrain et qui vont permettre à la police et à la gendarmerie d'accomplir un certain nombre de missions qui sont assignées. Voilà, on en a toujours besoin parce qu'il y a des coins où on ne peut pas aller avec 4 roues, il faut des motos. Donc il faut que nous essayons au fur et à mesure d'augmenter le nombre de motos qu'on met à la disposition de nos commissariats et de nos brigades territoriales de gendarmerie. Ces motos sont réparties dans toutes les régions du Burkina en fonction des besoins. La région du Sahel, par exemple, en reçoit une vingtaine et 50 pour la gendarmerie basée dans les différentes frontières en vue d'améliorer ses conditions de patrouille. Dans l'actualité ce soir, l'État, mauvais payeur des factures de la presse au Burkina Faso. En tout cas, les patrons de presse estiment à plus de 300 millions de francs CFA les factures impayées de l'État. Et ces créances datent parfois de plus de 5 ans. Certains organes courent le risque de fermeture, comme d'autres d'ailleurs qui les ont dévancés dans la descente aux enfers. Cet après-midi, le ministre de la Communication les a rencontrés pour trouver des solutions. Va-t-on vers le remboursement rapide de ces dettes? Élément de réponse avec Ismaël Diloma, Sirima. Le gouvernement burkinabé doit beaucoup de milliards aux organes de presse. Les dettes vis-à-vis de la RTB et de Sidoya avaient été évaluées respectivement à 800 millions et 200 millions de francs CFA. Pour ce qui concerne la presse écrite privée, les factures impayées de l'État s'élèvent à plus de 300 milliards de nos francs pour la période allant de 2013 à 2016.
J'ai noté tantôt qu'il y a certaines confrères certaines entreprises qui sont en train de fermer. Et je le répète, je ne dis pas forcément que c'est lié exclusivement à la dette de l'État. Mais si peut-être ces factures étaient payées, peut-être que, je ne dirais pas toutes, mais peut-être que certains auraient pu effectivement survivre. Pour expliquer l'accumulation de toutes ces factures impayées, une principale hypothèse est posée. On a un problème avec l'administration publique vis-à-vis de la presse, c'est que l'administration publique demande à la presse en urgence de faire des couvertures médiatiques. Donc on n'a pas les délais de mise en œuvre de tout ce qui est procédure financière, c'est-à-dire contrat, etc. Et après, lorsque certains organes se font payer, ça devient un problème. Pour éponger ces factures impayées, le ministre porte-parole du gouvernement n'a pas évoqué de solution concrète. Il a par ailleurs émis l'idée d'un guichet unique pour traiter des questions de factures impayées des organes de presse dans les années à venir. Il s'agit vraiment de 300 millions au lieu de 300 milliards, comme vous l'aurez entendu dans ce reportage. À Fadane-Gourma, des députés sont en session pour visiter le rôle du Parlement dans la procédure d'adoption et de ratification des conventions internationales. Une formation qui doit permettre aux parlementaires de mieux conduire les missions à l'extérieur, mais aussi d'évaluer l'état de la coopération entre le Burkina Faso et les autres pays. Clarisse Ntiema, sur place à Fadane-Gourma. Les membres de la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur sont en atelier de formation sur le travail législatif. À travers cet atelier de Fadane-Gourma, ces parlementaires entendent rendre plus visibles leurs activités et surtout se rapprocher des populations. Cet atelier vise à donner des connaissances aux députés dans le domaine donc, des traités et conventions et des ratifications que nous faisons à l'Assemblée. Dans le cadre aussi des mécanismes de contrôle de l'action gouvernementale pour les affaires étrangères. Nous venons pour que aussi que les gens se sentent rapprochés. Les députés sont élus quand même au niveau des provinces. Donc il y a nécessité pour eux de souvent délocaliser en fait les activités afin que les populations puissent mieux s'approprier du rôle du député. Donc ce qui fait que vraiment je suis très heureux d'accompagner en tout cas cette initiative-là. Le rôle du parlementaire dans la procédure d'adoption et de ratification des conventions internationales est l'un des thèmes mis à profit des participants pendant ces 2 jours de travaux. Nos attentes, c'est de sortir d'ici suffisamment outillés par rapport à comment exécuter les missions à l'extérieur, comment évaluer l'état de coopération entre notre pays et les autres pays. La Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur compte 18 membres. Elle représente l'une des 6 commissions générales de l'Assemblée nationale burkinabé. De son côté, le Conseil constitutionnel prépare ses membres pour les échéances référendaires à venir. Retirés à Bobo Dioulasso depuis le 14 mars, les conseillers se remettent donc à niveau pour être efficaces le moment venu. Ahadi Sandamba. Mieux appréhender les missions du Conseil constitutionnel dans le cadre d'une consultation référendaire, c'est tout l'enjeu du présent atelier. Un atelier qui vient à point nommé dans un contexte où l'actualité politique burkinabé est fortement marquée par l'éventuel passage à la 5e République. C'est pourquoi il est impératif de rendre le Conseil constitutionnel encore plus performant au regard du rôle que cette juridiction joue dans l'organisation de toute opération électorale et référendaire. Depuis la consultation référendaire de 1991, ça fait déjà plus de 20 ans, nous n'avons plus connu de consultation référendaire. Donc il y a encore nécessité qu'on se replonge dans la procédure référendaire, dans les techniques de référendum, dans le contrôle des élections, de l'élection référendaire, pour mieux nous approprier cela, pour que, bon, vraiment, quand le moment sera venu, que le Conseil constitutionnel n'ait aucune difficulté pour gérer cette importante consultation électorale. 4 jours durant, les membres du Conseil constitutionnel vont donc mutualiser leurs connaissances et expériences à travers plusieurs communications, et ce sous la houlette de la fondation Hans Zaidel. On sait que les moyens n'ont pas toujours suivi et nous avons estimé qu'il était de bonne loi qu'à l'occasion du référendum qui s'organise, que le Conseil constitutionnel qui est au centre de tout puisse aussi pouvoir se retrouver pour mutualiser leurs connaissances en matière sur toutes ces questions liées au référendum. Au cours de cet atelier, il est également prévu de renforcer les capacités des participants sur les techniques de rédaction des décisions du Conseil constitutionnel.
Toute chose qui concourt donc à l'efficacité de la juridiction dans la gestion de toute consultation, aussi bien électorale que référendaire. Autre titre de l'actualité, une nouvelle mine d'or à Bouli dans la région du centre-nord. La mine prévoit une exploitation de 7 ans avec un potentiel de 25 tonnes de métal jaune. C'est Bissa Gold qui exploitera la mine. Paul David Bambara, Tanga Robert Kafando. L'eau coule désormais à Bouli, cette localité située entre la commune de Mané et celle de Sapsé, qui a donné son nom à la toute nouvelle usine d'exploitation minière de Nord Gold. L'usine, ainsi inaugurée, produira 25 tonnes d'or brute par an et ce pendant 7 ans et constitue la résultante d'un investissement de 73 milliards de francs CFA. Les recettes attendues au niveau de l'État sont de l'ordre de 61 milliards. Les emplois directs sont de 200 salariés qui vont bénéficier d'emplois au niveau de cette extension de la mine. Et vous avez vu toutes les réalisations socio-économiques qui ont été faites. Des retombées qui profitent également à la population locale, en plus des logements et des infrastructures socio-économiques offertes aux populations affectées. Des jeunes de la localité ont également été formés au métier des mines et dont 50% sont déjà en activité. Ce que nous venons de vivre aujourd'hui est un élément important. Donc nous exhortons les populations riveraines à maintenir le dialogue avec la direction de la société pour que l'ensemble des divergences ou des points de vue puissent être aplanii pour que cette usine-là soit importante et produise des effets positifs pour tous ceux qui sont aux abords. Des préoccupations subsistent certes, mais le dialogue et la concertation doivent guider les rapports entre les différents acteurs, conseils des autorités présentes à la cérémonie. Comment faire pour bénéficier des services de l'OST, l'Office de santé des travailleurs? Une rencontre se tient à Ouagadougou pour fournir des informations sur les mécanismes d'adhésion aux chefs d'entreprise. Des détails avec Vincent Tiendrebego. Comment amener les employeurs à s'affilier à l'OST pour une couverture optimale de la santé des travailleurs? C'est à cette question que les participants au présent atelier vont apporter des réponses adéquates dans le souci de garantir la sécurité et la santé des travailleurs. En réfléchissant avec les inspecteurs du travail qui sont nos partenaires du terrain, nous allons pouvoir dégager des pistes de réflexion à même de nous amener à une plus forte participation des salariés et des employeurs aux activités que l'OST mène à leur profit. Selon les spécialistes, les travailleurs sont de plus en plus exposés à de nombreux risques, d'où la nécessité pour les employeurs de prendre les dispositions afin de valoriser les ressources humaines à travers une bonne qualité de vie et de travail des employés. Je pense que cette rencontre, en tout cas, si on parvient à des engagements qui seront pris, ça va amener beaucoup plus les entreprises à adhérer aux prestations de l'OST. Également, ça va permettre aux travailleurs de bénéficier de prestations de santé efficaces pour leur permettre d'être en bonne santé sur leur milieu de travail. L'Office de santé des travailleurs se dit disposé à mettre en œuvre les recommandations qui seront issues de la rencontre afin de soulager les nombreux travailleurs qui jusque-là ne bénéficient pas des avantages qu'offrent ces services. Zambélé est un village de la commune rurale de Gomponsom. Nous sommes dans la province du Pastoré, à une dizaine de kilomètres de Yako. Le village vient de bénéficier d'ouvrages d'accès à l'eau potable. Un geste du Grand-Duché de Luxembourg. Mounir Akere a assisté à l'inauguration de ces ouvrages. Compte rendu. La population de Zambélé est en fête. Et pour cause, elle est l'heureuse bénéficiaire d'infrastructures d'eau potable et d'un collège d'enseignement général alimenté à l'énergie solaire. Des joyaux inaugurés ici en présence d'autorités locales et nationales. Ces réalisations viennent en tout cas résoudre le problème d'infrastructure qui se pose au niveau du poste primaire. C'est donc un CG de 3 classes, plus un magasin, des toilettes et du matériel pédagogique. À cette liste s'ajoute un forage, un château d'eau et 5 bornes fontaines.
Autant d'infrastructures qui sont le fruit de l'amitié entre les jeunes agriculteurs du Grand-Duché de Luxembourg et le village de Zambélé. Aller un chemin ensemble avec des amis. Et voilà le résultat. C'est vraiment énorme. C'est très difficile de s'exprimer pour expliquer ce que je ressens à ce moment. Mais c'est en tout cas une très grande joie. Tout le village est très fier de pouvoir inaugurer ces infrastructures-là. C'est un véritable complexe qui va naître d'ici là. Il y aura des garderies populaires, il y aura bien sûr le CG qui va se transformer en lycée, sans oublier aussi les commodités qu'il faut pour les enseignants, etc. etc. Il y a l'énergie solaire qui est là, et puis bien sûr l'eau potable pour l'ensemble du village et du lycée. D'autres infrastructures sont en chantier et l'ONG annonce une bibliothèque scolaire dans les mois à venir. En sport, le RCK rencontre demain l'USMA pour le compte des 16e de finale des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Battus à l'aller, 2-0, les Faucons ont à cœur de renverser la vapeur au stade du 4 août. Interné au centre omnisport des étalons Comet, une équipe de reportage est allée leur rendre visite. Jean-Modeste Ouedraogo, Nongba Kouda. La remontada est sur toutes les lèvres, surtout celle des joueurs au Comet, le centre omnisport des étalons. Mis au vert depuis leur retour d'Algérie, les Faucons du Rail Club du Kadiogo sont à pied d'œuvre pour renverser la situation et se remettre sur les rails. Après le match net là-bas, on a cru jusqu'à maintenant et on espère que tout le monde sera au top de son niveau pour pouvoir remonter ses buts et se qualifier. Pour ce faire, les hommes de Kamoumalo doivent être plus réalistes devant les buts. Le maître à penser des Faucons a sa petite idée sur le scénario idéal pour arracher la qualification. Et je pense que le meilleur scénario pour nous, c'est de bien sûr remonter déjà les 2 buts à la première mi-temps. Moi, c'est ce que je pense. Alors si on arrive à le faire le plus difficile, et là, en ce moment, nous pourrons en tout cas aller chercher la qualif en deuxième partie. Privé de son gardien capitaine, suspendu pour cumul de cartons jaunes, le Rail Club du Kadiogo se doit de réussir là où les autres clubs ont échoué. Pour réussir cette qualification historique, le Rail Club aura besoin d'un supplément d'âme issu du Kadiogo et le soutien indéfectible du 12e homme. La visite surprise du premier responsable des sports, lui-même ancien joueur du RCK, est un réconfort pour les joueurs. J'ai vu des jeunes s'entraîner. J'ai envie de leur dire que ce match de samedi, il faudrait qu'ils se donnent au maximum pour arracher la qualification. Je sais que ça ne sera pas facile, c'est un match de foot. Les Algériens aussi veulent se qualifier. Donc je suis venu apporter ce message de soutien de tout le peuple burkinabé qui sera derrière eux. Les supporters, quant à eux, ont déjà lancé leur slogan « La tempête orange ». La lourde tâche revient aux joueurs qui doivent se sublimer pour arracher la qualification. À l'étranger, Toumba Diakité, l'ancien aide de camp du capitaine putschiste guinéen Moussa Dadis Camara, est désormais fixé sur son sort. La justice de son pays lui reproche une quinzaine de chefs d'accusation. Il est poursuivi entre autres pour des faits de meurtre, de viol, de pillage, d'incendie volontaire, de vol à main armée. La liste est longue, regardez. Le commandant Toumba Diakité, inculpé de plusieurs chefs par la justice guinéenne, quelques jours après son extradition à Conakry, a annoncé mercredi le ministre de la Justice, Cheikh Sako. Il est notamment poursuivi pour coups et blessures volontaires, complicité de meurtre, viol et torture, entre autres. Visé par un mandat d'arrêt international pour son implication présumée dans le massacre par des militaires de plus de 150 opposants en 2009 à Conakry, il a été appréhendé le 16 décembre 2016 au Sénégal, puis extradé vers la Guinée le 12 mars dernier. Selon un communiqué du ministère de la Justice diffusé mercredi, Toumba Diakité a comparu lundi devant un juge qui a vérifié son identité. Le lendemain, il a été présenté au pool des juges d'instruction chargés de l'information des infractions commises le 28 septembre 2009 qui lui ont notifié plusieurs charges à son encontre. Les ONG de défense des droits de l'homme et l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 ont salué la mise en examen de l'ex-aide de camp de Moussa Dadis Camara, alors chef de la junte, aussi visé par la même procédure. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens ce vendredi. La lecture croisée des journaux du week-end nous est proposée par Aimé Soulange Guigma. Ayatou quitte la CAF par la petite porte, estime l'Express du Faso, pour n'avoir pas su décrypter la soif de changement des Africains et fait sien le dicton selon lequel il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent, explique Le Pays. Issa Ayatou a bu le calice de la honte et de la désillusion jusqu'à la lie.
Triste fin de match donc pour celui qui était jusqu'ici le plus capé des capitaines de la CAF, après 3 décennies de règne sans partage, déplore ce journal. Cette chute semble être motivée par un vote sanction selon Aujourd'hui au Faso qui pense que Infantino, le patron du football mondial, aurait travaillé souterrainement à décoiffer le dinosaure fossilisé par 30 ans de pouvoir sans partage sur la planète foot africain et de courtisanisme. Pour Sidoya, il faudra éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce dinosaure de la CAF à la trappe aujourd'hui s'est pourtant battu pour obtenir 5 places pour le continent africain à la Coupe du Monde et a aussi œuvré à la mise en place du principe de rotation de la fête du football mondial. Pour ne citer que cela rappelle le quotidien d'État. Qu'à cela ne tienne, on retiendra que c'est Ahmad Ahmad, l'ancien ministre malgache de la pêche, l'homme qui a taclé Ayatou, fait remarquer l'observateur Palga, qui espère qu'il insufflera des règles plus démocratiques et consensuelles telles la limitation du nombre de mandats à 3, la fixation de la limite d'âge à 70 ans et espère aussi un supplément de morale qui sera injecté dans l'organisation. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.